Radio Vie Meilleure vous propose une émission pour aborder positivement le changement. Avec Nathalie Bunel, coach professionnel, découvrez les fondamentaux et les ressources pour élargir le champ des possibles. Bonjour à vous, chers auditeurs, chers youtubeurs, internautes. On se retrouve comme convenu dans le cadre de cet espace. Place aux invités. Mon invité à mes côtés, Nathalie Bunel. Bonjour. Bonjour Jessie, bonjour à tous. Voilà, donc avec vous, depuis le début de cette semaine, nous parlons de changement. Le changement, le champ des possibles, c'est ce que vous proposez aux auditeurs de voir, voir les possibilités d'un changement et positivement en plus, puisque changement ne veut pas forcément dire toujours de manière positive. Et nous avons bien lancé cette semaine avec comment aborder positivement le changement. Nous avons vu également les besoins et l'envie. Aujourd'hui, on parle de la motivation. La motivation, la démotivation aussi, on en parlera. Et la remotivation. Et la remotivation pour revenir sur notre thème du positif. Du positif. Voilà. Alors, ce serait bien, comme pour les autres fois, que l'on définisse le terme de motivation. Qu'est-ce que la motivation ? Alors, je vais être précise parce que la motivation, c'est une composante. C'est une des choses qui va vous booster en énergie, en implication, en investissement pour un objectif que vous vous êtes fixé. Très bien. Ça, J'essaie c'est vraiment d'être la plus claire possible. Cette motivation peut être linéaire, donc constante. Elle peut aussi avoir des coups de blues, des coups de bas. Et il s'agira aujourd'hui d'expliquer qu'on peut avoir une motivation, qu'on peut être démotivé. Mais comme on est dans le champ des possibles, et comme Jessie vous le répète souvent, on est toujours sous un aspect positif. Donc s'il y a des motivations, on est là aussi pour vous remotiver. Voilà, donc vous êtes consultante, du coup, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Donc nous avons Nathalie Bunel qui est consultante et elle aide à différents niveaux sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, que ce soit en termes de création d'entreprise, de formation ou validation des acquis. Voilà ce que proposent le plus souvent les consultants et qui sont de plus en plus demandés. Compte tenu de la réalité économique que nous vivons aujourd'hui, nous sommes encore dans cette période sanitaire compliquée, dans cette crise économique aujourd'hui. Alors justement, qu'en est-il de la motivation des chefs d'entreprise, des futurs chefs d'entreprise dans cette situation que nous vivons aujourd'hui? Qu'en est-il? Alors, le constat aujourd'hui, il est clair. Beaucoup de chefs d'entreprise, je ne parle pas des grosses structures, je parle de ce qui fait notre tissu économique. Les TPE, PME, elles sont dans l'expectative. On est dans un statu quo le plus absolu et on attend de voir. On attend de voir quoi? Eux-mêmes ne savent pas. Entre les aides, les charges qui continuent, une relance économique qui peine à arriver, les enjeux de motivation et de maintien d'impulsion sont actuellement en jeu. Et je crains, je le dis de manière sérieuse, je crains que nous ne soyons à l'aube d'un choc économique très important, où l'évolution professionnelle, les licenciements et les choix devront et se présenteront aux chefs d'entreprise. Je ne veux pas être négative. Oui, puisque nous sommes sur une touche de positivité. Mais il y a une réalité. Et le fait d'être, on va dire, conscient de ce qui se passe permet justement d'avoir plus de recul et enclencher sur ce que nous sommes en train de faire. C'est ça justement l'objectif de cette semaine, chers auditeurs, c'est de se dire qu'il y a une réalité que l'on ne va pas nier, on ne fera pas de déni, mais
on va donner des éléments avec des professionnels autour de nous pour permettre justement aux chefs d'entreprise, permettre aux familles d'avoir des outils pour pouvoir justement relancer l'économie, relancer une vie, en sachant que peut-être que ça sera plus pareil, mais en même temps, la vie continue. La vie continue, et justement, on va en parler de motivation. Qu'est-ce qui vous motive? Tout à fait. Quelles sont les sources de motivation? Les sources de motivation, elles sont nombreuses. Ça Tout peut être les émotions, l'amour, la peur, les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis, ça peut être vos enfants, ça peut être tellement de causes. Mais chacun, nous plaçons nos motivations là où on se sent le mieux. Dans le cadre du chef d'entreprise, sa motivation, c'est quoi? C'est se dire qu'il a investi de l'argent, du temps, de l'implication quasi permanente, et du jour au lendemain, pouf, tout peut lui échapper. Oui. Et sa motivation, ça va être quoi? Ça va être de se dire, je ne me suis pas battu autant d'années pour tout perdre en un claquement de doigts. Absolument. Et le changement, profitons de cette période dite d'incertitude pour mettre à profit les changements, de nouvelles propulsions, et savoir comment aborder dans la continuité un degré supérieur ou un niveau ou un angle différent dans la continuité de son entreprise. Absolument. Alors, en début de semaine, nous avons parlé d'outils qui permettent de faire des diagnostics personnels. On a parlé d'outils pour le montage de dossiers d'une entreprise dans le cadre de la création d'entreprise, oui. Le business plan. Dans le cadre de la motivation, existe-t-il un outil qui permet justement de voir comment se motiver, un outil sur la motivation? Est-ce que ça existe? Alors, l'outil qu'on utilise pour la plupart de nous, consultants, il s'appelle le VIE, vie, la motivation vie. Chacune de ces lettres ont une signification particulière, et d'ailleurs, pour ne pas porter à confusion, j'ai porté mon support pour être sûr que je ne vous dise pas de bêtises. Le V de vie veut dire valence, V-A-L-E-N-C-E. Il s'agit de savoir si ce que j'envisage de faire va me porter, va me susciter un intérêt, et si je le fais de bon cœur. Est-ce que ça me donne envie de me battre et de continuer vers ce changement? Si par contre, vous dites, ouais, il faut que je change, mais ça commence déjà à vous embêter, je vais rester poli, ou que vous le faites sans joie, sans plaisir, on est déjà dans un mauvais angle d'approche du changement. Le I est l'instrumentation. Que ça soit dans la création de projets, dans la continuité de votre entreprise, dans l'évolution professionnelle, dans le changement et la reconversion professionnelle, on a tous envie de dire, bon ben, si je fais un effort, qu'est-ce que j'aurai en retour? Qu'est-ce que ça m'apporte? Si vous n'y voyez pas d'intérêt, quel qu'il soit, vous êtes dans la non-motivation. L'intérêt pour nous, et Jessie l'a suffisamment répété, nous restons dans les aspects positifs. Quel est le comportement à adapter pour maintenir sa motivation? Absolument. Donc, valence, instrumentation, et le E de vie, expectation. Expectation. Ça veut dire que j'ai un objectif à tous les niveaux que nous avons vus, mais est-ce que je suis en capacité? Est-ce que j'ai les moyens d'aller au bout? Si, et je vous donne un exemple concret, je veux faire quelque chose, j'ai pas la capacité, mais vous avez la capacité, mais vous vous dites, ah non, ça marchera pas, ah non, je suis pas sûre, ah non, je sais pas si je vais arriver. Non, ça ne marchera pas.
on n'est pas dans la motivation. On se donne un objectif pour un changement quel qu'il soit, et dans tous les domaines que nous avons déjà abordés avec vous depuis le début de la semaine, il est important de croire en ses capacités et de mettre tout en œuvre pour aboutir à ses objectifs. Voilà donc pour 3 cet outil. éléments. Absolument, très important. Alors là, je vous les ai détaillés succinctement, mais en rendez-vous individuel, on va puiser dans les doutes. On peut dire oui, mais comme moi, je ne sais pas chanter. Mais je veux chanter. Je ne sais pas chanter. J'ai déjà du plaisir à chanter. C'est ça. Je suis dans le V. Mhm. Dans Balance. l'instrumentation, Oui. dans le I de instrumentation, j'ai envie de partager ma joie de chanter. Et mon expectation se dit, d'accord, j'ai une voix forte, comme vous pouvez certainement l'entendre, mais je chante complètement faux. Donc, je vais mettre en place des outils, des moyens externes, ces fameuses ressources, qui vont m'aider à améliorer ma voix pour aboutir à mon objectif qui, je vous le rappelle, je veux chanter. Absolument. Ça peut partir sur tout et plein d'exemples de vos domaines de vie. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? En quoi est-ce qu'on croit? Et qu'est-ce qui va nous pousser, nous porter pour que cette motivation soit constante? Voilà, donc, chers auditeurs, vous l'avez compris, la motivation, on l'a définie. Nous avons dit qu'il y a motivation, qu'il y a démotivation et remotivation. Oui. Alors, justement, qu'est-ce qui peut causer une démotivation et comment, par la suite, on va voir comment se remotiver par rapport à cela. Alors, je vais essayer d'être la plus large possible pour que tout le monde se sente concerné. Mhm. La première, c'est, on peut avoir des causes différentes. Très bien. Ça peut être, ouais, j'ai un projet, mais j'ai l'impression qu'il avance pas. Mhm. Ouais, mais ça va pas assez vite. Oui, mais personne dans mon entourage me soutient. Mhm. J'ai pas de résultats, j'ai pas d'argent. Je comprends pas tout. Je dois retourner sur les bancs de l'école. Tout ça peut contribuer à vous démotiver. Mais ça peut être aussi, tout bête, quelqu'un qui n'est pas soutenu. Ah oui, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Tout le monde dit que le monde de l'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est compliqué, dans quoi tu vas te lancer? Voilà. Et c'est toutes ces choses qui peuvent être source de démotivation. Si vous êtes chef d'entreprise, surtout pendant le Covid, il y a eu des pertes de chiffre d'affaires. La clientèle s'est mise à télétravailler, à télécommander. Enfin, tout est devenu dématérialisé, tout est informatisé et cette clientèle a du mal à revenir. Ça peut provoquer chez vous, chef d'entreprise, une démotivation. Mais s'il y a démotivation, il y a remotivation. Mhm. Et là, on va donc, à travers une méthode de conduite d'entretien, je n'invente rien, c'est ce que nous apprenons à faire durant nos formations et nos certifications professionnelles. Mhm. On va passer par des étapes pour vous aider à prendre conscience de ce que vous êtes à travers différents niveaux et domaines de vie. Et là, on va partir de votre environnement, ce que les gens que vous côtoyez au quotidien. On va parler de votre comportement à travers cet environnement, Mhm. de la capacité que vous mettez dans vos comportements dans cet environnement. Très bien. On va parler ensuite de votre identité. Mhm. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Et ensuite, on va parler de contribution et de spiritualité. Donc tout est revu. Il y a vraiment... On C'est important. détricote. Absolument. On détricote.
parlons de votre contribution. Vous appartenez à un milieu social, professionnel. Il est important pour vous de savoir dans cet environnement personnel, professionnel, social, comment vous, l'individu, dans son entité, dans ce qu'il est, quelle est la contribution qu'il apporte à son environnement. Absolument. Donc, il est important de vous connaître vous. Est-ce que vous êtes important dans l'environnement dans lequel vous vivez, dans votre entreprise? Quelle est la contribution que vous portez? Et puis, le dernier, qui est peut-être le plus important, mais tout dépend comment on se positionne face à ça, c'est la spiritualité. Quelles que soient nos convictions, on s'accroche tous à quelque chose qui nous dépasse. Et cette force-là, spirituelle, peut être un atout de choc, un atout puissant pour vous ancrer dans une remotivation. Je ne souhaite pas... on va pas, mais en tout cas, c'est un paramètre à prendre en compte. C'est un paramètre à prendre en compte. Alors, est-ce qu'il n'entraîne pas aussi au dépassement? Il faut se dépasser. Oui. Dans toute projection d'objectifs, à partir du moment où on parle d'implication, d'effort, d'investissement, il ne faut pas avoir peur de se dépasser, même si on sort de notre cadre de sécurité. Le changement doit passer, pas tout le temps, mais à 90%, de vous dépasser, de sortir de ce confort qui nous rassure quotidiennement. Parce que peut-être que si on veut avancer, il faut aussi passer les limites. Et ça sera notre absolument, un autre volet. Un autre volet de dépassement des limites. Et tous ces domaines de vie vont nous aider donc à se dépasser. Et quand on se dépasse et qu'on croit en son objectif et qu'on se dit, voilà, j'ai décidé quels sont les moyens que je mets en place positifs qui contribuent à la réalisation de cet objectif, à quelque niveau que ce soit de vos domaines de vie. Mais voilà, donc pour ceux qui arrivent à l'instant, nous sommes avec Nathalie Bunel, consultante, avec qui nous sommes en train depuis quelques jours d'aborder un sujet très important. Il s'agit du changement et surtout l'idée c'est de voir les champs possibles par rapport au changement que nous voulons effectuer dans notre vie, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel, le changement, si on veut qu'il existe, qu'il se fasse, c'est possible. Ce n'est pas toujours évident, mais il y a des méthodes, il y a des outils à votre disposition pour que ce changement se fasse de manière efficace et pérenne, surtout. Hein, c'est le plus fluide possible. Et le plus fluide possible. Alors, il nous reste quelques minutes. J'aurais souhaité que l'on puisse, pourquoi pas, profiter des étapes que vous avez proposées sur la méthode de conduite d'entretien de remotivation. Puisqu'aujourd'hui, je pense que face à notre crise actuelle, qui est une réalité, pas une fatalité, mais une réalité, nos auditeurs ont besoin, nous avons tous besoin d'être remotivés. Et ça, c'est important. Alors, vous avez 7 étapes que vous proposez. Oui. Je propose, pendant les quelques minutes qui nous restent, que l'on puisse vraiment les revisiter, voir quelles questions que vous posez, de manière à ce que ces auditeurs qui ont peut-être aujourd'hui besoin, ou youtubeurs, d'être remotivés, qu'ils puissent avoir des pistes déjà et se sentir déjà mieux. Alors, j'avais envie de partager avec vous ces 7 questions. Peut-être que vous, en face de vos écrans ou à côté de la radio, vous êtes en train de vous poser ce genre de questions. Exactement. Alors, je vais essayer de ne pas aller trop vite si vous voulez les noter. Ou peut-être vous interroger sur vous-même. C'est peut-être le moment d'explorer le champ de ces possibles. On est parti? C'est parti. C'est parti. La première question, qu'est-ce qui, globalement, vous motive dans ce que vous faites aujourd'hui? Bien, première question.
Il peut s'agir de vos projets, de vos objectifs, d'un changement de vie, d'une séparation. Ça aussi, ça fait partie de notre quotidien. Qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui motive? Ok. Deuxième question. Nous, on va vous écouter et recueillir selon une méthode et un processus particulier et bien cadré. On va vous écouter et on va repérer vos émotions, les faits, les ressentis que vous avez au moment où vous nous les exprimez. Ensuite, on va identifier tout ce qui vous tient à cœur, vos valeurs familiales, professionnelles, ça peut être le travail, la persévérance, le respect, les croyances. On va donc faire un recensement de ce que vous nous dites à travers ce qui vous motive dans votre vie aujourd'hui, dans tous les domaines de votre vie. Ensuite, parfois, vous pouvez partir dans tous les sens. Je veux changer ça, ça me plaît pas. Ça... Attention, on ne s'éparpille pas. Tant que vous n'arrivez pas de manière positive à formuler, nous vous aiderons à reformuler tant qu'on n'aura pas atteint une phrase positive tournée sur le champ des possibles et vers le futur. Ce n'est pas facile. Ah oui, j'imagine, hein, ça c'est tout un programme. C'est tout un programme. Je vais donner un exemple. Très bien. Je suis actuellement quelqu'un qui me dit « Je veux améliorer ma gestion de stress que je considère comme un frein dans l'élaboration de la gestion de mon projet professionnel. » Trop long, trop négatif. Tant qu'elle n'aura pas pris conscience qu'il faut qu'elle change qu'elle gère sa gestion du stress pour l'élaboration de son projet. Mais elle a fait passer tellement d'émotions et de ressentis qu'elle est restée bloquée dans ça, dans ce frein. Ma gestion, c'est mon frein, mon stress, c'est mon frein. Qu'elle s'est écartée de son objectif qui est mieux gérer mon stress pour l'élaboration de mon projet professionnel. Donc, on vous écoute beaucoup. Et c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Active. Ensuite, quatrième question. Je ne vous ai pas oublié, cher auditeur. De quoi auriez-vous besoin pour vous remotiver? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous porterait pour être remotivé? Alors certains peuvent dire, mais c'est de l'argent. Alors, je ne vais pas opter pour jouer au loto, hein, parce que on est d'accord. Mais ça peut être l'argent. Faire des blocages, voilà. Etc. Tout à fait. Ça peut être l'argent, mais... Ça peut être la vision. Ça peut être aussi une vision, et on vous aide justement à être dans un état désiré. Et le fait de visualiser ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, eh ben, ça contribue en énergie à donner vie à vos projets et à vos objectifs et à les concrétiser. Très bien. Et ça, on le fait en consultation très individuelle. On continue, 5e. Oui. Si nous trouvons ensemble une solution, est-ce que vous êtes prêt à vous engager? Est-ce que vous pouvez m'assurer que je peux compter sur vous pour aboutir? Quel est le degré d'implication que vous êtes prêt à mettre dans votre remotivation? Si c'est pour me dire, ouais, Nathalie, d'accord, on va essayer. Mais non. Non, c'est pas on va essayer, on y va. C'est ça. On y va. On reste toujours dans une démarche positive. Jessie vous l'a suffisamment dit. Nous sommes dans le champ des possibles positifs. Si c'est pour broyer que du noir, être défaitiste, ne pas être dans un sursaut de vie, on n'est pas parti. Et on n'y arrivera pas. Absolument. 6e question.
on va chercher ensemble les options pour débloquer cette démotivation. Ce sont encore des techniques que je ne pourrais pas forcément vous expliquer. On fait de l'ancrage, on fait de la PNL, on fait du ressourcing, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer de puiser en vous ce qu'il y a de plus cher à votre cœur, à votre vie, à votre corps, pour justement vous aider à débloquer. Le fait de dire toujours... il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites « je ne me plains plus ». Ça, c'est important. Et la dernière, quand on aura débloqué et repositionné votre motivation, et ça, c'est du concret, c'est précis, c'est factuel, et c'est notre métier d'aboutir à ce genre de changement, c'est de mettre en place un plan d'action. Premièrement, on met ça. Deuxièmement, on fait ça, etc., etc. Pour que, au fur et à mesure de l'avancée du champ des possibles, que vous ayez tous des points de levier, des éléments moteurs de stimulation qui font qu'on va donner vie et qu'on va avancer pas à pas vers votre objectif. Et bien voilà, donc on a vraiment, et c'était important pour nous, chers auditeurs, vous l'avez certainement constaté, de voir ces étapes l'une après l'autre, de manière à balayer toutes ces questions que l'on peut vous poser, que vous devez vous poser pour pouvoir arriver à une remotivation. Alors, pendant que vous étiez en train de parler, je me suis dit, mais un consultant, c'est quand même un métier formidable. Vous sauvez des vies professionnelles, vous sauvez des vies personnelles finalement. Ça, c'est quelque chose parce qu'il y a un engagement de votre part, un accompagnement. Vous demandez, si on vous accompagne, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire de votre part pour amorcer ce changement? Donc, il y a une implication de la part du consultant quelque part dans ce projet. Oui. Et d'ailleurs, merci Jessie de me lancer la perche. Quand j'ai commencé, j'étais uniquement dans l'accompagnement à la création d'entreprises et à l'élaboration rédactionnelle des business plans. Et je me suis rendu compte, au fil des années et au fil des accompagnements, qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un dans un projet, quel qu'il soit, sans prendre en compte l'individu. D'où ma démarche de changement et de prendre l'accompagnement de manière plus large dans sa globalité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le cadre de l'évolution professionnelle et de la reconversion professionnelle, j'ai mis à profit toute cette période de confinement, qui m'a fait d'ailleurs le plus grand bien pour me recentrer sur moi, dans tous mes domaines de vie d'ailleurs. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me professionnalise davantage et que j'ouvre mon champ de compétences. J'ai toujours fait des ateliers sur les étapes de la création, les financements, le choix des statuts. Entreprendre, suis-je prêt? C'est la première question. Entreprendre, suis-je prêt à aborder le changement? Ensuite, je me suis dit, ben voilà, je vais faire des formations qui vont amplifier, développer mon champ de prestation en me formant sur les validations des acquis et des expériences, en me formant en tant que formatrice pour justement avoir davantage d'aisance, chose que je pense avoir quand même depuis toutes ces années, mais formaliser et légitimer davantage mon métier. Et ensuite, devenir coach professionnel et en développement personnel. C'est un tout. Et puis, je crois que ce qui me porte dans l'accompagnement, c'est le partage, c'est la transmission, c'est le fait d'aider l'autre à grandir, à sourire, à aimer, à changer et évoluer pour lui-même. Parce que de toute façon, le fait de changer, de grandir, d'être épanoui,
va rejaillir sur notre entourage. Absolument. Et de par notre changement positif, notre épanouissement, notre mieux vivre ensemble, ça fait que c'est la société guadeloupéenne qui bénéficie de cette émulation. Absolument. Donc voilà pourquoi j'aborde maintenant l'accompagnement à création, évolution et reconversion professionnelle par la validation des acquis et la formation, par une professionnalisation de mon métier. Ce qui fait que maintenant, tous les champs de compétences de l'accompagnement, je les ai. Ah ben voilà, donc un très beau témoignage par rapport à tout ce que vous avez pu expliquer dans le cadre de votre parcours. C'est possible, chers auditeurs, tout à fait. Par le témoignage de Madame Nathalie Bunel. Vous voyez que tout ce qu'elle a pu déjà nous dire par rapport à ce qui est possible de faire, les méthodes à mettre en place, les outils à utiliser, elle les a utilisés, elle a fait le parcours et aujourd'hui, elle veut partager avec vous ce qu'elle a pu vivre elle-même dans le cadre du changement qu'elle a dû opérer dans sa vie. Donc, le changement, c'est possible. Nous arrivons au terme de notre espace. Alors, pour ceux qui ne savent pas où on se trouve, vu que nous sommes écoutés via YouTube, c'est vrai qu'on a tendance à oublier que nous nous situons quand même dans un point. Nous sommes en Guadeloupe, aux Abîmes plus précisément, avec Nathalie qui, dans nos studios, depuis le début de cette semaine, a décidé de partager avec nous ces différents paramètres à prendre en compte dans le cadre du changement et surtout de nous faire voir les champs des possibles, le champ des possibilités, le champ des solutions qui s'offrent à nous dans le cadre soit de notre vie professionnelle ou encore personnelle. On se retrouve donc demain si Dieu le veut et nous allons aborder le troisième point. Troisième fondamental, il s'agit des croyances et des valeurs. Là aussi, très important. Merci de votre attention. Merci Nathalie pour ces apports. Et on se retrouve donc demain pour poursuivre sur ce thème. Merci à tous. Merci. C'était InfoPro avec Nathalie Bunel sur le changement et le champ des possibles.